à tous, on est de retour, toujours le mardi 7 avril 2020. Le Québec en confinement, on s'en va faire de la pâte à pizza. Je donne le téléphone à ma tante moitié qui va pouvoir... on ne peut pas rajouter d'eau ou de liquide à une pâte. Donc, on va commencer avec notre cul de poule, on va aller mettre notre liquide et on va ajouter nos produits solides, la farine par exemple. Et on va y aller graduellement parce que ça va être important de faire attention de ne pas aller avec trop de farine parce qu'on ne peut pas rajouter de l'eau après. Et le secret d'une pâte à pizza de pizzeria, c'est la texture. Et ça, tu ne peux pas l'obtenir avec une recette, puis des ingrédients, puis des quantités précises, parce que c'est au toucher que tu vas savoir que ta pâte à pizza est prête et va être une pâte à pizza et ne sera pas du pain ou quelque chose d'autre. Donc, on commence. Moi, je fais à peu près 4 litres. On va faire peut-être à peu près 4 litres d'eau. Donc, j'ai réactivé ma levure sèche avec de l'eau un petit peu plus chaude que tiède, avec à peu près une cuillère à thé de sucre. Et on laisse le temps la levure de se réactiver. Vous voyez bien, 2 cuillères à soupe. On jette ça dans notre cul de poule. Je vais prendre une cuillère ici pour ne pas gaspiller tout ça. Ensuite, on va aller chercher de l'eau tiède parce que ça va aller activer la fermentation, ça va lever plus vite. Donc, on va y aller avec 4 tasses d'eau. Ça va être la quantité de pâte à pizza qu'on va se faire. On rajoute ça à notre levure. Je vais aller chercher un fouet. Pour bien mélanger. On va rajouter ici notre quart gras. On a toujours besoin d'un quart gras. Moi, je prends de l'huile d'olive. Mais vous pouvez mettre de l'huile végétale. On y voit à peu près un quart de tasse d'huile d'olive. On va aller mélanger. Vous allez rajouter le sel ici. Pour les 4 tasses d'eau, vous allez aller à peu près à, je dirais peut-être 2 cuillères à soupe. Maintenant, ça c'est une variation vraiment en restauration. Et c'est le secret ici un peu qui rentre en ligne de compte. On rajoute un œuf pour nous donner une pâte briochée. Donc un œuf. On va venir battre. Ça c'est fait. Maintenant on rajoute le solide et c'est là où il faut faire attention parce qu'on ne veut surtout pas se retrouver avec une pâte qui va être trop solide. On commence avec une tasse. 2 tasses, 3 tasses, 4 tasses, 5 tasses de farine. Et là, on va commencer à mélanger pour aller voir de quoi ça a l'air comme texture. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même 4 tasses d'eau. Et là, on mélange avec une grosse cuillère pour intégrer l'eau. À la farine, ça commence à prendre forme, mais on est encore loin du résultat, mais c'est là où il faut vraiment faire attention parce qu'on ne veut pas finir avec un produit qui va être trop sec. Vous n'aurez pas une pâte à pizza croustillante et tendre. Donc on rajoute une tasse et demie pour le début, là ici, à la fois, puis on continue. Le même procédé d'intégrer tout ça ensemble. C'est là où tu dois prendre ton temps et être attentif. Après ça, ça va être au toucher. Et c'est ça où tu as une connexion avec la nature. C'est vraiment, moi, c'est ce qui me fait le plus triper quand je fais la pâte à pizza, c'est la texture, c'est le contact avec la farine. Là, rendu là, vous voyez, là, ça commence à vraiment prendre forme et c'est là que je vais laisser la cuillère de côté et je vais y aller avec les mains. Je vais continuer à intégrer le restant de farine qui est là. Donc, vous voyez, ça colle encore, mais pas tant que ça. Mais le secret, c'est qu'on veut que ça reste collant un peu. Parce que si ça reste pas collant, c'est pas une pâte à pizza que tu vas avoir, c'est du pain. Et c'est toute la différence, c'est le plaisir d'avoir à la maison une vraie pâte à pizza de restaurant et non pas du pain. Donc là, vous voyez comment, qu'est-ce que je veux dire, c'est encore collant. Donc,
On va aller chercher une autre tasse de farine. Et c'est ce que tu n'apprends pas dans les livres de recettes de tes têtes de linotte qui se prennent pour des chefs cuisiniers à la télé. Parce que ces gens-là n'ont pas travaillé dans des pizzerias, dans des petits trous italiens et des petits trous grecs. Les autres, ils ont travaillé dans des petits trous, mais on ne parlera pas de quel genre de trous dans lesquels ils ont travaillé. Là, ma femme est offusquée, naturellement. Et là, vous commencez à sentir la différence. Vous voyez, c'est beaucoup moins collant, mais ça reste encore un peu collant. Mais vous allez tout comprendre. Continuez à être attentif. Je continue à la pétrir un peu. Je à la veille de la sortir de mon bol. Mais là, je veux juste être sûr que je suis plus proche. Voyez-vous, ça commence déjà à prendre forme. C'est ça le secret, là. On ne veut pas faire du pain. Là, on voit vraiment qu'elle commence à être beaucoup moins collante. Donc là, je la sors de mon bol. Nettoyez ça après. Et là, je suis sur ma surface. Et je commence à pétrir en ramenant. Et là, on voit vraiment qu'elle est collante, mais presque plus. Donc, je vous donnerai à peu près, mais vous avez... on peut faire le récapitulatif en regardant la vidéo pour savoir la quantité de farine, parce que moi, je porte jamais attention à ces détails-là. Mais je ferai l'effort de regarder la vidéo pour voir combien de tasses de farine j'ai mis pour les 4 tasses d'eau. Mais dépendamment où vous êtes, dépendamment de votre farine, ça peut varier aussi. Donc, je prends des petits excédents. Et là, quand je la pétris, je me rends compte que vraiment, là, elle commence presque parfaite. Vous voyez, quand je mets mon doigt dedans, ça colle un peu, mais vraiment pas beaucoup, mais encore un peu. Ça, c'est l'étape et le stade où on veut arrêter d'intégrer de la farine, et là, on va pétrir. Ma femme se fout de ma gueule. C'est bien correct. Parce que moi, ça me dérange pas qu'on se foute de ma gueule. That's okay. Puis j'aime même ça qu'on se foute de ma gueule, c'est bon signe. Et là, j'ai atteint vraiment la texture parfaite. Donc, je la redonne encore parce que c'est ça le secret. Tu rentres ton doigt, parce que c'est l'action de rentrer le doigt là, qui la fait rire, j'imagine. Et ça reste un peu collant. Il faut que tu restes comme ça. Et là, tout ce que tu as à faire, c'est la pétrir un petit peu plus, intégrer un peu d'oxygène dans la pâte. Là, elle est encore en train de se foutre de plus de ma gueule. On va juste ramasser le reste de la farine. Et là, elle rit encore plus. Ouais. Je sais c'est qui va nettoyer. Non, c'est moi qui va nettoyer. Là, elle veut aussi vous faire avaler la pilule que c'est elle qui va nettoyer. Oui! Yes. Yes. Donc là, on pétrit encore un petit 2 minutes. Tu fais FM. Et voyez-vous vraiment, là, on est rendu à la perfection. Ça colle, mais ça reste plus après le doigt. Perfect. On arrête là. C'est pas plus long que ça. On se fait une boule. On se prend un autre cul de poule. On va juste enduire un peu d'huile pour pas que ça colle. Bon, c'est fou de ma gueule. C'est bien correct. Puis on envoie notre boule là-dedans. Voyez-vous? La femme rit, mais c'est tellement fantastique ce texte. C'est le plaisir d'avoir transformé de l'eau et de la farine puis de l'amener dans cette texture extraordinaire qui va nous donner quelque chose de fantastique après. On envoie ça n'importe où, mais préférablement où il fait pas trop froid. Mettez pas ça devant un congélateur avec la porte ouverte. L'idéal même, c'est de l'envoyer dans le four. Moi, je l'envoie dans le four, je me casse pas la tête. Maintenant, je vais nettoyer ça vite. Si je trouve mon instrument. Ça, si vous avez la chance de vous trouver ça dans une boutique spécialisée, c'est pas pratique. Ah, une petite spatule grattoir à comptoir pour le chocolat, la farine. Ça se voit encore plus de ma gueule. C'est juste utiliser toujours.
pour. Elle voulait dire une connerie, mais elle est gênée de le dire. Donc, je vais m'enlever la farine des mains. Et là, on va passer à la sauce à pizza. Là, c'est un autre secret de pizzeria que je vous donne. Puis, il n'y a pas une tête de linotte dans vos émissions de cuisine préférées à la télé avec ces faux cuisiniers qui sont des mauvais acteurs. Puis, qui n'ont jamais travaillé dans une cuisine avec du vrai monde, avec des vrais Grecs et des vrais Italiens. Toutes des têtes de linotte du gros Power Corporation et de Québec Inc., Québécois. Là, ma femme est découragée parce que je ramène la politique là-dedans. Donc, moi, ma femme, elle n'aime pas les tomates entières. Sinon, vous prenez une boîte de tomates entières, vous l'égouttez, vous écrasez les tomates pour les défaire, puis tu essaies d'éliminer le plus de jus parce que tu veux pas de jus. Et le secret d'une sauce tomate de pizzeria, tu la cuis pas, ça se cuit pas. Tu fais pas cuire ça sur une cuisinière. Ça s'est jamais fait, puis ça se fera jamais dans aucune pizzeria, OK? As-tu compris, la petite tête de linotte de TVA? Ma femme, elle n'aime pas les tomates, donc moi, je prends du coulis de tomates. Tu mets ça dans un bol. Je vais en faire une petite quantité là, pour une coupe de pizza. Tu y vas au pif, parce que tu vas l'ajuster à ton goût après. Toi, tu fais pas cuire ta sauce, Jean. Parce que ça se fait pas cuire une sauce de pizza. Pourquoi? Sabrina Ruccolo, parce que c'est redemandé aux vieux Grecs, pas aux vieux Italiens, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je demande pas aux Grecs. Ben, tu demandes aux Italiens. On a eu une pizzeria, puis elle me demande pourquoi on ne cuit pas la sauce. Là, elle est en train de vous foutre de sa gueule. D'ailleurs, un de ses cousins avait une pizzeria à succès incroyable à Laval. Pour ceux qui connaissent Laval et qui connaissent le secteur de Laval, ça s'appelait à l'époque, parce qu'il n'est plus en affaires, Concorde Pizzeria, qui avait la réputation probablement de la meilleure pizza à Laval. Et c'est lui qui nous avait donné sa recette de sauce à pizza quand on est allé ouvrir notre petit restaurant dans Hochelaga Maisonneuve. Donc, tomate, moi j'ai mis coulis de tomates. Le secret de, justement, Nick, son cousin, dans sa sauce, c'était de l'anis moulu. Donc, vous allez au pif. Et j'aime tellement l'odeur de l'anis moulu. Quoi? Oui, c'était de l'anis moulu, tu t'en rappelles pas, c'est moi qui faisais la sauce. Donc, je mets une pincée d'anis moulu, là, pour la quantité que j'ai mis. Ensuite, du fenouil. Yum. Du fenouil que j'ai écrasé, des graines de fenouil. Ça, c'est pour aller rechercher le goût qui est dans le pepperoni, parce que la plupart des pepperonis contiennent du fenouil. Naturellement, on va mettre de l'orégano. C'est essentiel, l'orégano à la sauce à pizza. Ça, tu peux y aller assez généreusement. Donc, je mets comme une cuillère à thé pour cette quantité-là dans mon bol. Naturellement, tu veux de la saveur d'ail puis d'oignon, mais tu veux pas des morceaux d'oignon, puis tu veux pas des morceaux d'ail non plus dans ta sauce. As-tu compris la tête de linotte de TVA? Donc, ce qu'on fait, on utilise la poudre d'ail ou le sel d'ail pour la saveur d'ail. Puis on va utiliser la poudre d'oignon ou le sel d'oignon pour la saveur d'oignon. Tu vas pas mettre des oignons dans une sauce à pizza, la tête de linotte. Oh my God. Ah là, ma femme est découragée. On rajoute un petit soupçon de flocons de piment, juste pour dire, mais pas beaucoup, parce qu'on veut pas que ça soit épicé. Piquant, chaud, mais juste un petit kick. Un autre secret de restauration, les Grecs, ils en mettent dans tout. Les Italiens aussi. Quoi, la cannelle? Hein? La cannelle? Pas la cannelle, non. Mais le bouillon de poulet déshydraté, ça, t'en as partout, mon chum. Les Français ont inventé le bouillon de poulet, puis les Grecs ont trouvé l'utilisation du bouillon de poulet. Donc ça, c'est un autre secret de restauration. Tu mets comme 2-3 pincées de bouillon de poulet déshydraté. Naturellement, tu vas rajouter une pincée de sucre essentiel pour venir équilibrer tout ça. On va rajouter du sel. Encore à votre goût. Il y en a trop, tu t'en débarrasses de l'extra. On va mettre du poivre. Encore là, pas trop. Puis tu vas pas mettre du poivre en grain parce que t'as pas envie de te casser les dents sur des morceaux de poivre en grain, mais c'est parce qu'à la télévision, ils ont tellement toujours envie de faire les snobs qu'eux autres, ils peuvent pas s'empêcher d'utiliser leur maudite poivrière, comme ici, qui est bien extraordinaire, mais pas dans toutes les circonstances. Puis là, ils se font aller le poignet dans toutes les maudites recettes. Puis ils mettent du poivre en grain pour montrer qu'eux autres sont supérieurs à nous autres. Dans une sauce à pizza, tu mets
poivre. Comment on appelle ça? Moulu. Mais là, t'en mets vraiment pas beaucoup. Moi, j'utilise le poivre blanc parce que il est plus fort, puis il est sans couleur, mais tu sais, il va vraiment... Il y en a trop, on s'en débarrasse. Et la touche finale, naturellement, de l'huile d'olive. Là, vous y allez à peu près au pif aussi, une cuillère à soupe, juste pour dire. On va venir lier tout ça. On prend une cuillère. Putain, t'en fais-tu? On mélange, ma femme trouve que je parle fort, je rendu sourd. Je m'entends plus. On mélange. Et c'est fait. Et ça va cuire sur votre pizza. Tu fais jamais cuire une sauce tomate. Jamais. C'est un sacrilège. Ça, c'est quand tu la fais cuire, c'est un signe d'ignorance de ce qui se passe dans une cuisine de restaurant. Ma femme est découragée encore une fois. Donc, fait sur terre. Transformez-vous, vos vies vont se transformer. Et je vous retrouve tout à l'heure quand cette pâte-là qui est rendue, je sais plus où. Dans le four. Dans le four. Je suis en train non seulement de devenir sourd, mais de perdre la mémoire. Yes! Je vais vous revenir pour qu'on se fasse une pizza ensemble. Puis avant de vous quitter, ça, c'est les fameux tarages. Non, ils sont pas bonnes! Elle n'est pas contente. Mais non. Moi, de toute façon, j'ai raté toutes les autres étapes. J'étais en train de vous faire des vidéos. Mais ils sont quand même là. Non, ils sont pas bonnes. Mais ils sont bons, mais ils sont pas beaux parce qu'elle les a ratés parce que ça fait des mois qu'elle n'a pas fait, même des années. Donc demain, elle va se reprendre, puis En sort tes dents. c'est vraiment bon. Mais elle va y refaire. À plus.